Alors, on reprend le cours sur les équations de droite. Donc, je rappelle qu'on s'est arrêté au paragraphe savoir si un point appartient à une droite. On passe au paragraphe suivant, donc qui concerne la construction. Donc ici, on va reprendre vraiment des choses qu'on a déjà dites dans le chapitre sur les fonctions affines, hein. Donc, il y a juste le vocabulaire qui change un tout petit peu. On rappelle que pour tracer une droite, il faut connaître deux points appartenant à cette droite. Je crois qu'il manque un A. Je ne sais pas s'il est imprimé sur votre feuille. Donc, on cherche deux points. On va faire un tableau de valeurs. Et je rappelle qu'en général, non seulement on va trouver deux points pour pouvoir tracer la droite, mais qu'on en prend un troisième pour vérifier. Donc, pour le cours, je ne prendrai pas de troisième point, d'accord, pour cette construction, mais quand vous le faites concrètement, c'est important d'avoir un tracé correct. Donc, prenez à chaque fois un troisième point, sinon la totalité de votre droite est fausse. Alors, d'habitude, n'écrivez pas ça, mais quand on avait à représenter des fonctions affines, on calculait l'image d'un nombre. On calculait f de 0. Ici, on n'a pas de fonction qui s'appelle f, donc on ne peut pas écrire f de 0. On va remplacer f de 0 égale par si x égale 0, si l'abscisse vaut 0, qui était bien ce qu'on disait, hein, alors l'ordonnée, ce qu'on appelait f de 0 avant, hein, l'ordonnée est égale à. Donc il y a juste une petite différence au niveau des notations, mais sur le principe, ça reste la même chose. Donc ici, on a une équation, on doit remplacer x par 0, donc c'est écrit 4 moins 1,5 fois x, et là, à la place de la lettre x, on écrit 0. On fait le calcul, moins 1,5 fois 0, qu'on doit faire en premier, ça fait 0. On a donc une ordonnée égale à 4. On a donc trouvé un point qui appartient à notre droite. Notre droite s'appelle D1. Je vais placer donc ce premier point de coordonnées 0,4 et puis je vais aussi écrire ces coordonnées dans le tableau, comme on a l'habitude de faire. Donc on a choisi x égale 4 et on a trouvé, on a choisi x égale 0 et on a trouvé y égale 4. Donc le point en question se trouve ici, le point A. On va choisir une deuxième valeur. Alors je rappelle que sur une droite, il y a une infinité de points et on peut prendre la valeur qu'on veut. D'ailleurs, la valeur 0, elle était proposée, hein, mais on aurait pu prendre une autre valeur. Pour faire un tracé correct, on a intérêt à avoir des points faciles à placer, donc des points à coordonnées entières. Et puis, pour que la droite dans sa globalité soit suffisamment précise, on a intérêt à avoir des points relativement éloignés les uns des autres. Donc ici, pour toutes ces raisons, je vais prendre x égale 6, qui est suffisamment éloigné, relativement éloigné de 0. On refait notre calcul, 4 moins 1,5 fois x, 4 moins 1,5 fois, il se trouve que x vaut 6, c'est ce qu'on a choisi. On fait le calcul, donc moins 1,5 fois 6, ça fait moins 9, 4 moins 9, on trouve moins 5. Si x égale 6, y égale moins 5. C'est ce qu'on faisait, et on précise au niveau de la signification, x égale 6, y égale moins 5. On a trouvé un point qui appartient à la droite D. Donc, le point B de coordonnées 6, moins 5. On place ce point, et puis on va tracer la droite. Je rappelle que vous, quand vous le faites concrètement, il faut que vous preniez l'habitude de placer un point supplémentaire, non pas spécialement pour tracer, proprement dit, mais pour vérifier que votre tracé est correct. Alors là, j'ai un petit décalage, je vais la refaire. Hop, je corrige ma droite. Ah. Est-ce que je peux la déplacer un tout petit peu comme ça? Non. Je vais la refaire.
Alors, je n'y arrive pas. Voilà. Donc, je retrace ma droite correctement. Voilà, je pense que ça va être un peu plus précis comme ça. Voilà. Donc, pensez quand vous tracez votre droite, donc à prendre un troisième point pour vérifier. Et par ailleurs, je rappelle que c'est une droite et pas un segment, donc il ne faut pas s'arrêter au point A et B, il faut aller au-delà de ces points. On passe maintenant à un exemple un peu plus difficile. Donc ce qui est important dans un premier temps, c'est que vous sachiez bien faire le premier exemple. Pour le deuxième exemple, vous avez une équation qui vous est proposée qui n'est pas une équation réduite. Ce qui veut dire que vous allez devoir faire un travail préalable pour pouvoir tracer cette droite. On pourrait essayer de deviner des points comme on a vu en introduction dans la vidéo 1, mais je vais vous proposer une méthode plus systématique pour trouver l'équation d'une droite. Alors vous voyez, quand vous avez une équation où vous avez égal 0, ça s'appelle une équation cartésienne. Tous les éléments, 2x, moins 3y et 4 sont tous du même côté. Donc nous, on veut passer de cette équation cartésienne à une équation réduite. On veut que y soit tout seul. Donc pour que y soit tout seul, on va passer les y à gauche. On ne veut plus que les y soient là, donc ils n'y sont plus. On les passe à gauche en faisant une opération qui ici est une addition. Plus 3y. Donc on obtient à gauche 3y. Et ensuite, on veut que y soit tout seul, ce qui veut dire qu'il faut se débarrasser du 3 en faisant une division. Donc y se retrouve tout seul. De l'autre côté, on écrit cette division divisée par 3. Quand on a une expression un petit peu compliquée comme celle-ci, on a peut-être intérêt à vraiment utiliser les possibilités de la calculatrice en tapant la formule et en demandant à la calculatrice de nous fournir le tableau. Donc ici, si vous faites dans votre calculatrice, on peut essayer, si on remplace x par 0, vous aurez 4 tiers. 4 tiers, c'est pas très pratique, 1,333. Donc on va prendre une autre valeur, x égale 1. Donc quand on a x égale 1, 2 fois 1, 2, plus 4, 6, divisé par 3, on trouve 2. Donc c'est ce que vous fournira votre calculatrice. Petite astuce, quand on fait ça à la main, quand vous avez un divisé par 3, comme ça, si vous avez trouvé un point à coordonnées entières, toutes les 3 unités en abscisse, vous aurez un point à coordonnées entières. C'est-à-dire, je prends 1, je rajoute 3, je vais trouver x égale 4, j'essaye, 2 fois 4, 8, plus 4, 12, divisé par 3, je trouve 4. Si je rajoute encore 3, x égale 7, 2 fois 7, 14, plus 4, 18, divisé par 3, ça nous donne 6, ça devient entier. Par contre, 7, ça va peut-être être en dehors de mon graphique. Je vais repartir autrement. Je pars de l'abscisse 1 ici. J'enlève 3 cette fois. Donc je tombe sur moins 2. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Plus 4, ça fait 0. Divisé par 3, je trouve 0. Donc là, vous voyez que j'ai pris 3 points que vous avez pu trouver dans le tableur de votre calculatrice. Donc on a le point de coordonnée 1, 2 qui se trouve là. On a le point de coordonnée 4, 4 ici. On a le point de coordonnée moins 2, 0 qui se trouve là. On procède au tracé en reliant ces points. Donc ici, j'ai cette droite comme ceci. Vous avez plusieurs droites ici dans ce repère, donc il est important de les nommer pour qu'on puisse comprendre ce que vous avez fait, donc pour savoir quelle droite est D1, quelle droite est D2. On poursuit, ensuite on va rencontrer des cas particuliers. Donc je réécris, mais vous l'avez au-dessus sur votre feuille, je réécris l'équation générale des droites qui nous occupent, donc c'est une équation du type y égale mx plus p. Qu'est-ce qui se passe quand m vaut 0? Donc quand m vaut 0, toute cette partie-là, 0x, ça va faire 0. D'accord? Donc il va vous rester juste y égale p. Par exemple, y égale moins 4.
Qu'est-ce que ça veut dire y égale moins 4? On a déjà rencontré des équations qui sont aussi simples, c'est-à-dire sans aucun calcul. C'était tout à l'heure, dans une vidéo précédente, x égale 3. Donc, y égale moins 4, ça veut dire que tous les points ont la même y, c'est-à-dire la même ordonnée. Donc, la même ordonnée qui est, en l'occurrence, moins 4. Je vais faire le tableau ici. Donc, l'ordonnée, c'est moins 4. Quoi qu'il arrive, l'ordonnée est moins 4. C'est-à-dire que je prenne x égale moins 3, x égale 0, x égale 2. L'ordonnée, c'est toujours moins 4. Je vais placer les points. Donc là, vous utilisez le deuxième repère, le repère du bas, puisque celui du haut, on l'a déjà utilisé à l'instant. X égale moins 3, y égale moins 4. Donc on est là. 0 moins 4, c'est ici. J'ai proposé 2 moins 4, c'est là. Mais il y a plein d'autres points dont l'ordonnée est moins 4. Tous ces points sont alignés. Ils forment une droite. Cette droite, on la trace. Donc, c'est cette droite-là. Donc, qui est la droite donc, des 3. Ensuite, on voit un autre cas particulier. Ah, j'ai oublié de terminer sur le premier cas. La droite en question, celle qu'on a trouvée, c'est une droite horizontale. Donc, horizontale. Donc, le terme correct, hein, c'est parallèle à l'axe des abscisses. On passe donc au deuxième exemple. Dans le deuxième cas particulier, on vous dit P égale 0. Ça veut dire que dans l'équation, c'est ce morceau-là qui vaut 0. Donc si ce morceau-là vaut 0, qu'est-ce qui va nous rester? Il nous reste juste y égale mx. Hein. Donc on va parler de ces droites d'équation y égale mx. Ça, je l'enlève, hein, je l'avais écrit juste pour expliquer et pour que vous l'ayez à l'écran, mais l'équation générale est écrite plus haut. Donc on parle de ces droites d'équation y égale mx. On voit un exemple, y égale moins 2x, ici, la droite D4. Donc pour cette droite D4, on va procéder comme on le fait habituellement. On va remplacer x par des valeurs. Alors je vais prendre par exemple x égale moins 3. Je vais prendre par exemple x égale 0, x égale 2, et on va faire les calculs. Quand x vaut moins 3, moins 2 fois moins 3, je trouve 6. Moins 2 fois 0, je trouve 0. Quand x vaut 2, moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Je vais placer ces points. Donc, moins 3, 6, qui se trouve là. 0, 0, qui se trouve ici. Et moins 2, qu'est-ce que j'ai donné? 2, moins 4. 2, moins 4, donc c'est ce point-là, que j'ai déjà utilisé précédemment. Et donc, je fais le tracé, je relie ces points. Donc, la droite en question est la droite D4. Alors, cette droite a une particularité, c'est qu'elle passe par l'origine du repère ici. C'est normal parce que quand on a remplacé x par 0 dans le tableau, ici, quand on a remplacé x par 0, ben moins 2 fois 0, ça nous donne 0. Donc, c'est l'équation d'une droite passant par l'origine du repère. Ça va être le cas pour toutes les droites d'équation y égale mx, puisque chaque fois qu'on remplacera par 0, m fois 0, on trouvera 0. Ici, il faut remarquer une chose, c'est que ce tableau a une particularité. Pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, on fait une opération qui est de multiplier par moins 2. Un tel tableau s'appelle un tableau de proportionnalité. Ça dit que la ligne du bas, y, la ligne des ordonnées, est proportionnelle à la ligne du haut, celle des abscisses. Donc les ordonnées des points de la droite sont proportionnelles
à leurs abscisses. Et puis, j'ajouterai simplement que ça correspond à un type de fonction qu'on a vu précédemment dans le chapitre sur les fonctions affines, des fonctions qui sont représentées par ces droites-là, donc les droites d'équation y égale mx, s'appellent des fonctions linéaires. Donc je vous renvoie pour revoir ça au cours sur les fonctions affines. Donc voilà qui termine cette partie du cours sur les équations de droite. On a encore pas mal de choses à voir plus tard dans d'autres vidéos.